agriculture dynamique et robuste, M. Keller, qui est bien approprié pour défendre un tel thème. Merci pour les qualificatifs. J'espère que je serai à la hauteur, mais je le pense. Je ferai une introduction pour les amendements 44, 65 et 67. Je voulais simplement signifier cette introduction globale qui, à mon avis, rentre dans un contexte que vous avez évoqué tout à l'heure et je vous citerai, Monsieur le Président. Nous allons vous parler d'avenir et de potentiel sur 80% de notre territoire. L'agriculture, l'alimentation, la forêt font référence au vivant. Le vivant, c'est un temps long, avec des intempéries, des changements climatiques, des baisses de production, et à l'opposé, une financiarisation de notre économie qui ne reconnaît pas ce temps, mais seulement un temps le plus court possible. Monsieur le Président, dans votre intervention préalable, ce matin, vous avez à juste titre fait allusion à l'inquiétude sur les territoires, que nous assurions une répartition harmonieuse, une couverture politique et une économie et économique territoriale. Notre région, nous représentons la deuxième région de France, une des moins endettées, et vous nous proposez d'organiser la stabilisation de notre budget. C'est en soi un non-choix, à mon avis, une absence de choix politique. Notre budget devrait être une politique et non pas une métropolisation de celle-ci. Depuis 3 ans, nous remboursons par anticipation la dette sur la non-dépense organisée de nos budgets. Dans le contexte européen et avec un peu d'anticipation, la semaine dernière, les premières prémices de la future politique agricole commune ont été tracées, avec probablement une baisse du deuxième pilier de la politique agricole commune et probablement une baisse budgétaire globale envisagée. Nous avons, et vous nous y avez aidé, avec Michel Grégoire, revendiqué de gérer à minima le deuxième pilier, et particulièrement dans la période 2014-2020. Et dans le même temps, nous sommes en train, l'ARF et le gouvernement, de négocier la gestion des fonds FEADER. Dans un contexte national où le ministre de l'Agriculture gère le budget qui a baissé le plus de tous les budgets au niveau national, 9%, qui ne rendra effective sa politique que fin 2013 avec ses arbitrages et donc sa mise en œuvre pour l'installation, l'agroécologie dont il se fait fier, l'agriculture biologique et éventuellement une politique sur les filières. Que sera après ces décisions? Comment on trouvera nos territoires, sachant que nous devons déjà anticiper sur l'organisation et la création de la possibilité de créer des cofinancements pour capter les fonds européens à partir de 2014. Dans un contexte régional où l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt sont une reconnaissance identitaire de nos territoires, où l'objet est d'appliquer nos politiques, le CAP, notre politique foncière, forestière et d'autonomie alimentaire d'élevage, où nos politiques sont en cours de conditionner à la création d'emplois toutes nos aides, particulièrement pour les filières et les industries agroalimentaires, où nos PSADER pourront développer notre politique de relocalisation des productions pour des consommations locales de qualité et contribueront de fait à des créations d'emplois, où les parcs et les CDDRA activeront les fonds européens pour doubler, à la fois à travers les programmes LEADER et à travers les cofinancements, l'investissement public sur notre territoire, où l'agriculture biologique, économie de croissance à 2 chiffres, créatrice de 11 000 emplois dans notre région,
pourra répondre aux demandes sociétales, sanitaires et environnementales. Où la plus grande réserve énergétique pour favoriser l'amorce d'une reconversion ne demande qu'à être captée. La forêt, l'eau, le soleil, le vent et j'en passe. Où la plus grande réserve de biodiversité nous amènera à considérer les sciences de la vie, comme le cite si bien Michel Serres ou encore dernièrement Hervé Kempf, pour la biodiversité et la santé. Pourquoi stabiliser un si petit budget qui demain sera multiplié voire par 2 et peut-être plus, qui représentera 30% de chaque exercice budgétaire de 2014 à 2020 de l'ensemble des politiques agricoles du développement rural de notre région. La baisse de notre budget ne sera que la marque d'une incapacité à libérer les cofinancements d'une partie des fonds européens et à la gestion que nous réclamons au vu de nos compétences et de notre connaissance de notre territoire. ELV pense vous avoir convaincu que l'austérité dans laquelle vous pourriez nous plonger est une double peine pour 80% du territoire et que vous aurez perçu que la ruralité, son environnement, sont source d'énergie, d'alimentation, de santé, d'emploi et d'innovation inestimables pour répondre aux enjeux de notre société. En quelques mots, un avenir. Nous vous proposons, dans la ligne dynamisme des espaces ruraux et périurbains, une augmentation, et je le dis bien, de l'investissement, afin d'affirmer notre engagement, de respecter nos engagements pris sur les territoires, PSADER, et d'anticiper sur ceux à prendre en 2013, de mettre les moyens nécessaires à la mise en œuvre du soutien régional à la filière forêt-bois voté en décembre 2012. Je vous remercie. Merci. Monsieur Grégoire